Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application CopyTrans pour toutes les iPods et les iPod Touch et iPhone. Non jailbreaké ou jailbreaké, ça dérange pas, au firmware n'importe quel. Fait que CopyTrans, dans le fond, ce que c'est, moi je vais vous expliquer le CopyTrans 4 qui vient tout juste de sortir, la compagnie CopyTrans. CopyTrans, ce que ça fait, c'est que ça prend la bibliothèque de votre iPod, vos musiques, photos, vidéos, puis ça les transfère dans l'iTunes de votre ordinateur. Fait que, mettons, vous avez formaté votre ordinateur ici, vous l'avez formaté, cette belle bébelle-là, puis là, vous avez plus d'iTunes, vous avez plus votre musique sur votre ordinateur. Tu sais, vous avez tout écrasé, vous avez plus rien, mais vos musiques sont encore sur votre iPod. Quand vous allez sur mon iPod Touch, ou sur votre iPhone, pardon, ici, iPod, tu sais, toutes mes musiques sont là, moi. Tu sais, je veux pas perdre toutes mes musiques, j'en ai quand même 1458 juste dans mon iPhone. Fait que, avec CopyTrans, il y a la possibilité de tout prendre, toutes les playlists, les artistes, les musiques, les genres, les illustrations d'albums, dans le fond, les photos, là, ça. Même s'il n'y en a pas tant que ça, là. En tout cas, ça permet de tout prendre, puis de transférer ça dans iTunes directement. Alors, CopyTrans, vous pouvez l'acheter, même l'essayer. Vous avez, je pense, 50 musiques, je pense. Puis c'est ça, ça marche avec toutes les sortes d'iPod. Alors, je vais ouvrir CopyTrans. Quand vous allez l'installer, dans le fond, ce que vous avez à faire, c'est télécharger ici. Vous l'exécutez, puis vous l'installez, comme d'habitude. Désolé, j'ai genre quelque chose dans la gorge. Là. Puis là, vous avez CopyTrans ici. Alors, c'est lui en haut, transférer musique et vidéo de l'iPod à iTunes. Alors, on va ouvrir ça. Là, on va le laisser s'ouvrir. Ça peut prendre un peu de temps. Et voilà. Ça va fermer iTunes. Branchez votre iPod Touch ou votre iPhone sur votre ordinateur. Moi, il est branché. Fait que là, il faut juste attendre que CopyTrans le détecte. Et voilà. Là, vous voyez, ça, c'est toutes les tunes dans votre iPhone ou votre iPod Touch ou votre iPod. Je vais vous expliquer l'application. En haut à gauche, j'avais sélectionné l'iPod. Ça vous dit qu'est-ce qui est branché. Ça se peut que vous aviez un iPod Touch, un iPhone de brancher aussi en même temps. Mais moi, j'ai juste branché mon iPhone 3GS. Ici, vous avez ce que vous avez dans votre iPod ou dans votre iPhone. J'ai des musiques, des vidéos, puis des mémos. Ça, c'est les enregistrements que je me suis fait, là, ici, dans Voice Memo. Par la suite, vous avez les genres. Mettons, je retourne dans la musique. Vous avez genre, tous les genres de musique que j'ai, les artistes, puis les albums. Puis ici, vous avez toutes les tunes. Toutes les musiques, dans le fond, qui sont sur votre iPod Touch ou votre iPhone, de A à Z. Vous pouvez les trier par titre, par artiste, par album, toute la quête. Fait que moi, je vais le trier par numéro de track. Puis ici, vous avez l'image de l'album. Bon, ça, c'est toutes mes listes de lecture. Vous avez les plays, ben, ce soit le top 25, les morceaux récents, les meilleurs classements, etc. Fait que là, ici, vous avez un petit logo d'iTunes. Ça vous dit la piste est dans iTunes et à jour. C'est-à-dire que toutes les pistes que vous voyez qu'il y a un genre de pouce vers le haut qui dit c'est beau, votre tune qui est dans votre iPod est même sur iTunes. Fait que vous n'avez rien à sauvegarder. C'est-à-dire qu'il est déjà dans iTunes. Si vous voyez deux flèches, admettons, ben je vais brancher l'iPod de mon frère. Ça, c'est l'iPod de mon frère. Il y a des tunes que j'ai pas dans mon iPod, dans mon iTunes en ce moment. Fait que aussi, CopyTrans peut servir. Admettons que vous avez l'iPod d'un de vos amis, puis vous trouvez que sa musique est vraiment bonne. Il y a de la bonne musique. Puis tu veux faire une copie conforme de son iPod. Tu veux tout importer ce qu'il y a dans son iPod vers ton ordinateur. Et voilà, tu peux encore utiliser CopyTrans. Fait que je vais éjecter mon iPhone 3GS ici. Et voilà. On peut le débrancher en toute sécurité. Alors je le débranche. Puis je le branche dans l'iPod à mon frère. Voilà. Il faut juste attendre que CopyTrans le détecte. Et voilà. C'est ça que je parlais ici. Non, ça c'est des flèches vertes, pardon. C'était pas les petites flèches qu'on voyait, là. C'est les flèches vertes. Ça veut dire que ça, si vous ne l'avez pas dans iTunes. Puis quand vous voyez, je sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont des flèches. Ouais, comme ça ici, là. Ça veut dire que vous l'avez dans iTunes, mais pas écrit pareil. Fait que si vous faites démarrer la sauvegarde, elle va être écrit pareil.
Alors, vous avez tout ça, là, vous en avez un paquet. Fait que c'est ça, il y a 3 sortes. Il y a les flèches vertes qui veut dire vous l'avez pas du tout dans iTunes. Il y a ça qui veut dire qu'elle peut se mettre à jour, c'est-à-dire qu'il y a plus de détails. Puis, vous avez le pouce, que ça veut dire vous l'avez déjà dans votre machine. Par défaut, quand vous avez le pouce, il n'est pas coché. Donc, quand vous allez faire la sauvegarde ici, il ne va pas se mettre dans iTunes parce que vous l'avez déjà. Alors là, je n'ai un paquet là, à mon frère, j'en ai donné. Fait que là, ce qu'il faut faire par la suite, c'est, mettons, vous sélectionnez les tunes que vous voulez avoir. Là, c'est sûr que s'il y en a un paquet, vous ayez via les playlists. Mais mettons que je veux juste mettre son top 25. Son top 25, c'est ça. Ok? On voit qu'il y en a que j'ai déjà, mais qui sont pas à jour, et qu'il y en a que je transfère au complet. Fait que ce qu'il faut faire, c'est sauvegarde intelligente, démarrer la sauvegarde. Alors, je clique là-dessus. Là, il va commencer à faire la sauvegarde intelligente. Là, il est en train de tout importer dans iTunes. On voit que l'iPod en ce moment fait une synchronisation. On voit qu'il y a combien de megs à transférer, combien il y en a accompli, puis combien de temps il reste. Puis combien de tunes il a copié. Alors, il copie les fichiers, puis là, il est à CopyTrend. Ce qu'il fait, il fait pas juste copier, tu sais, il importe, il refait la bibliothèque toute là. Alors voilà, une liste de lecture importée. Tout a été fait. Fait que si j'ouvre iTunes, j'aurai toutes ces tunes là. Fait qu'on peut voir encore, je les ai toutes, sauf qu'il faut que je l'actualise. Fait que je recommence le démarrage de sauvegarde, puis tout va être beau. Alors il recommence. Ah non, là, que j'ai fait. J'ai pas prêté attention. J'étais dans tout là. Si je retourne uniquement dans le top 25, attends, je vais tout décocher. Top 25 uniquement. Démarrer la sauvegarde. Et voilà, je retourne là-dedans. Tout est là, là. Fait que tout est coché, ou ça se peut qu'il reste en flèche bleue. Ça, c'est pas grave. On peut le laisser là. Puis c'est ça. Dans le fond, ce qui est important, c'est d'avoir les deux flèches bleues ou le pouce. Ce qui veut dire que vous l'avez dans votre iTunes par la suite. Fait que c'est ça. Quand vous avez l'iPod d'un de vos amis, vous pouvez le brancher. Puis tout importer dans iTunes. T'sais, toutes ces tunes. Tandis qu'avec iTunes, ça se fait pas. Tu peux pas transférer les tunes de iPod vers l'ordinateur. Tu peux juste effacer puis resynchroniser l'iPod. Par la suite, vous avez la sauvegarde manuelle. Mettons que vous voulez juste sauvegarder, mettons le top 25 encore une fois, dans sauvegarde manuelle, dans un dossier. Alors vous dites parcourir, je vais aller sur mon bureau, puis je veux créer un nouveau dossier. Mettons, je l'appelle sauvegarde iPod. OK. Puis là, je veux tout sauvegarder le top 25 sur le bureau de mon ordinateur. Alors, sauvegarde iPod, il faut juste attendre que les 25 tunes s'importent. Alors, vous pouvez le faire en dossier, tu sais, c'est pas obligé que ça soit importé dans iTunes. Tu sais, ça peut être importé en tant que dossier sur le bureau de votre ordinateur. Là, on va juste attendre que ça finisse. Et voilà. Là, on fait terminer. Puis là, mettons, je baisse CopyTrends. Je m'en vais dans ma sauvegarde. Je m'en vais dans la musique. Et voilà, j'ai tous les artistes qui ont importé. Mettons, j'ouvre, je sais pas moi, Fort Minor. J'ouvre l'album et j'ouvre la tune. Tu sais, ma tune à joue. Fait que c'est ça, avec... en même temps, ça vous sert de backup CopyTrends 4. Puis je vous recommande fortement de le payer. C'est vraiment une très bonne application pour sauvegarder toutes les tunes, pour être à jour, puis tout le kit. Fait que c'est vraiment une très bonne application à avoir en possession pour les iPods, les iPod Touch et les iPhones. Alors c'est ça, c'était iPod Touch The Pro pour vous montrer dans le fond le fonctionnement de CopyTrends 4 sur Windows pour son ordinateur, pour son iPod Touch et iPhone plus précisément. Alors c'est ça, c'était iPod Touch The Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchthepro.com et n'oubliez pas de visiter mon canal de YouTube, mais de vous abonner plutôt en cliquant sur s'abonner, le petit bouton jaune. Et quand vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos dans le fond que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch The Pro. Merci.